Dans cette vidéo, je vais vous parler du handicap parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur ma chaîne. Maintenant, je me concentre surtout sur les vlogs, comme vous avez pu le voir. Je vais revenir quand même au handicap parce que c'est un peu pour ça que j'ai ouvert ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, de plutôt pas forcément du handicap, mais plutôt de l'aide au handicap, d'un accessoire qui nous aide, qu'on met au fauteuil roulant pour nous aider. Donc ça peut être un accessoire qui va aider n'importe quelle personne en fauteuil roulant. Mais dans mon cas forcément je vais en parler en tant qu'AF. Je sais que ça peut aussi très bien aider beaucoup d'autres AF qui peut-être connaissent pas cette aide, ce maintien. Vous avez sûrement remarqué que sur mes dernières photos Instagram, j'avais devant les genoux donc une sangle, un maintien, enfin quelque chose qui passait devant les genoux que j'avais pas avant. Ça s'appelle tout simplement une sangle de maintien tibial. Donc en tant qu'AF, je n'ai pas du tout les jambes paralysées, ce qui fait que quand je roule toute seule, quand mes bras bougent, mes jambes se contractent. C'est comme si elles voulaient marcher aussi, me faire avancer du coup. Et elles avaient tendance vu qu'elles se contractaient, à se déplacer soit sur la gauche, soit sur la droite. Et ma soeur, elle, qui a fait AF aussi, donc au fauteuil aussi, elle avait le problème que ses jambes s'écartaient. Et du coup, ça fait que notre bassin est plus droit quand on est assis sur le fauteuil, le bassin du coup se décale. Et ça fait qu'on avance, on glisse donc sur notre fauteuil. Et c'est pas du tout quelque chose d'agréable quand on est en train d'avancer. Parce que du coup on est obligé de s'arrêter, de se repositionner. C'est d'ailleurs pour ça que souvent dans les vidéos, vous me voyez me lever un peu comme ça et me remettre. C'est parce que je me repositionne plutôt, parce que j'avais glissé. Donc par exemple, quand je descends au courrier, j'ai mon couloir, le couloir de mon bâtiment qui est assez long. Et du coup pour aller à ma boîte aux lettres, je me remettais genre 3 ou 4 fois. Et tout ça juste pour aller au courrier. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'agréable quand on doit tout le temps se redresser. Donc du coup j'ai été voir mon orthopédie, enfin je sais jamais comment appeler la personne qui fait ça. J'ai été voir donc la personne qui répare les fauteuils, enfin voilà, je pense que vous avez compris. Et je lui ai dit je veux ça pour plus glisser. Et donc il l'a recherché sur internet, chez ses fournisseurs, tout ça. Donc il l'a trouvé, il nous a dit le prix, il a demandé si on voulait commander. Je dis on parce que ma soeur du coup on a profité aussi
pour en commander un également. Donc là je suis en train de rechercher dans mes mails pour vous dire le prix. Ah voilà, donc il est là. Donc le prix de la sangle est de 188 €. TTC, frais de port inclus. Et il faut savoir qu'elle n'est pas prise en charge. Donc c'est à nos frais. Alors par contre la marque de la sangle, c'est quelque chose que je peux pas vous dire. Je vous marquerai pas la référence mais la marque en barre d'infos. Donc allez voir, je vais rechercher. Je pense que c'est écrit dessus. Mais vu qu'elle est accrochée là, c'est pas facile. Pelvi.loc. Je sais pas si c'est simplement le nom de la sangle ou la marque. Enfin, je vous dis que je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc maintenant, je vais vous montrer comment la sangle fonctionne. Pour la mettre, pour l'enlever, pour la serrer, tout ça, ça sera plus simple de vous montrer plutôt que de vous parler et que vous allez rien comprendre. Donc, je vous montre ça. Donc, je vous rapproche de mes genoux et je vous fais la petite démonstration. Donc voilà, là vous voyez bien la sangle de plus près. Je vais me tourner un petit peu pour que vous voyez. Donc voilà comment elle se présente. Alors moi, la personne qui me l'a installée me l'a fixée ici. Donc vous ne devez pas très bien voir. Mais ici on a donc mon frein. Et donc il y a le vis pour visser mon frein. Donc il l'a enlevé et il a accroché la sangle, le bout de la sangle au frein, ce qui fait qu'il n'a pas eu besoin de percer le fauteuil. Il me semble qu'on appelle ça le châssis. Donc après, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Donc là, on peut voir un petit peu, je sais pas si vous voyez le nom de la sangle. Donc je vais vous montrer pour l'enlever, c'est vraiment tout simple. On a ici un petit bouton noir. On a juste appuyé dessus et voilà, on tire et là la sangle est décrochée. Donc on peut également le faire de l'autre côté et du coup on enlève la sangle entièrement, elle s'enlève. Après celle-ci, donc là où on accroche, on peut voir qu'elle est un peu longue, mais moi il l'avait mise. Et il m'a dit pour l'instant on la laisse comme ça parce que la sangle je l'ai seulement depuis mardi dernier. Donc il m'a dit pour l'instant on laisse comme ça et si ça te convient, je la couperai un peu. Donc moi personnellement ça me dérange pas tellement que qu'elle soit sombre. Qu'elle soit longue, pardon, parce que c'est pas la sangle, c'est un bout de plastique. Elle est assez souple, du coup, elle gêne pas du tout pour les transferts ou autres, c'est pas du tout gênant. Donc maintenant, je vais vous montrer pour raccrocher donc la sangle. Donc on a le crochet, je sais pas comment on appelle ça, la sangle quoi.
Donc on vient la passer dans le morceau de plastique. Le morceau de plastique, je sais pas si vous voyez, mais il est cranté. Et d'ailleurs, vous allez entendre quand je passe la sangle. Si j'y arrive. C'est toujours pour les vidéos que ça bug. D'habitude, j'y arrive d'un coup. Voilà. Donc voilà, comme vous entendez, c'est cranté. Et après, donc je la serre comme ça au maximum, enfin, au maximum, le plus que je peux. Et après, pour la serrer petit cran par petit cran, on va dire. Donc on a le petit machin là, ce petit truc en plastique. On a juste à tirer et vous entendrez, on peut la passer en 2 crans, je crois. 1, 2. Et on ramène. 1, 2. Et on serre à notre convenance. Donc moi là, elle est assez serrée. Je peux passer les pouces devant. Mais faut pas non plus être trop serré. Et du coup, ça m'empêche d'avancer. Parce que du coup, bah, ça retient mes genoux. Mais plutôt mes tibias, vu que ça s'appelle une sangle de maintien tibial. Mais bon, c'est vraiment en dessous du genou plutôt. Et donc voilà, c'est... Et oui, on peut vraiment... moi, je le fais par la gauche parce que mes transferts, je les fais souvent par la gauche. Du coup, c'est le côté que je les fais. Mais on peut aussi très bien le faire par la droite. Il y a vraiment aucun souci. Moi, du coup, c'est un côté que je défais jamais parce que je m'en sers pas. J'ai surtout besoin de défaire celui de droite, mais après c'est comme la personne choisit. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment cette sangle fonctionnait. En tout cas, que ce soit ma soeur ou moi, on est très contente de ça. Quand on n'en a pas besoin, on ne l'accroche pas. Quand on veut rester bien en place dans notre fauteuil, on la serre au maximum pour qu'on n'ait plus possibilité d'avancer. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai, j'essaierai d'y répondre au mieux. J'espère que cette petite vidéo d'information au handicap vous a plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.